Bienvenue pour nous l'émission de l'école du sabbat. Donc encore une fois, nous rejoignons pour nous étudier la parole de Dieu ensemble. Et avant qu'il nous lance nous dans le débat de la leçon lui-même, à nous prier ensemble. Nous, Papa qui est dans le ciel, nous disons merci pour cette occasion de nous, pour que nous soyons capables d'étudier aux paroles, nous développer sa relation avec vous, nous apprendre que nous un peu plus chaque jour. Et Seigneur, nous réclamons au Saint-Esprit, afin qu'il nous enseigne nous, ou guide nous, ou aide-nous à comprendre ces paroles, et surtout, ou aide-nous afin qu'il nous soit capable de mettre les en pratique dans la vie de chaque jour. Reste avec nous, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Donc, encore une fois, moi, nous sommes contents pour être là avec vous. Nous là pour nous étudier les leçons de l'école du sabbat ensemble. Un trimestre fin passé. Et voilà, nous rentrons aujourd'hui d'un nouveau trimestre qui a pour thème Ésaïe. Donc, c'est le titre du livre de l'Ancien Testament, Ésaïe, écrit par le prophète Ésaïe lui-même. Et donc, durant ce trimestre, durant ces 13 semaines, nous pouvons étudier ensemble, nous pouvons découvrir les secrets, nous pouvons découvrir les messages qui le prophète Ésaïe est là pour vous et pour moi. Donc, mon courage, encore une fois, étudier, nous développer ensemble cette leçon-là. Et si vous avez des questions, merci de nous contacter. Si vous avez des questions sur la leçon, ok, contactez-nous et nous pouvons faire les choses avancer ensemble. Nous pouvons développer les questions. Et s'il y a des points qui sont difficiles, des points qu'ils n'ont pas réussi à comprendre, ou bien qui ne restent en travers de la gauche, comment nous dire. Donc, informe-nous, contactez-nous et nous pouvons amener d'autres éclaircissements sur la question. Donc, comme on dit, nous pécons sur le livre d'Ésaïe, Ésaïe le prophète, Ésaïe, fils, toujours selon la Bible lui-même, selon Ésaïe, le chapitre 1er, il vous dit à nous, Ésaïe c'est qui? Ésaïe c'est le fils d'Amoth, les fins vivent dans l'époque de 790 à 739 avant Jésus-Christ. Donc voilà, c'est la vie d'Ésaïe. Ésaïe qui veut dire Yahvé sauve. Ésaïe, sa signification veut dire Yahvé sauve, ça veut dire qu'il bon Dieu sauve-nous, bon Dieu délivrez-nous. Donc les petits vivent, hein, Ésaïe a la possibilité pour vivre dans l'époque au moins, selon ce que la Bible dit à nous, selon dans l'époque de 3 rois, le roi Jotham, le roi Akaz et le roi Ézéchias. Et bien sûr, il y en a d'autres encore, mais les fins prêcher, les fins faire ce ban témoignages, sur une parole qui vont définir de lui, c'était principalement lors de la vie de ces trois rois. Et donc nous connaissons Ésaïe, Tila, tient les enfants d'Israël, tient un hébreu, et ils vivent dans ça l'époque côte Jérusalem, côte Juda, il y a un problème. Et ce message était centré sur le peuple de Juda. Centré sur le peuple de Juda, mais à travers l'étude qui nous peut trouver, nous pouvons comprendre que c'est un message prophétique qui n'est pas seulement pour le peuple d'Israël, mais il y en a une autre portée, il y a jusqu'à nous. Depuis 700 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à notre ère, donc nous trouvons que ce message qui, le jeune Ésaïe, poena et pouvine, même jusqu'à nous, concerne nous. La Bible, même aussi, les autres commentaires, pour dire nous que Ésaïe est aussi appelé le prophète de l'Évangile. Pourquoi? Parce que Ésaïe, pour cause de l'ancien temps, de cette époque, mais il est parmi les prophètes qui, pour cause de la venue de Jésus, il pour tellement ce qu'il y a de spécial avec lui, il pour précis sur le message de Jésus, il pour précis sur tout ce qu'il est pour prophétiser qui concerne Jésus-Christ. Nous trouvons cela, hein, les autres capables, nous pouvons trouver à travers nous étudier, à travers nous l'étude, nous pouvons trouver la portée de sa parole, la précision dans tout ce qu'il peut dire. Nous parlons du chapitre 53 d'Ésaïe. Déjà, il y a sûrement je finis lire ça, et pour moi, quand je lis Ésaïe 53, moi-même pleurais à chaque fois qu'il me lit ce texte, parce que ce texte est tellement profond, et ce texte est des plus précis. Parce que Ésaïe qui vous dit que Jésus mourra à la croix, il sera crucifié, pour raconter toutes les souffrances que Jésus pour vivre après,
Pourtant, Isaïe causait 700 ans avant Jésus-Christ. Il parle d'une prophétie qui peut arriver à la lettre au virgule près. Isaïe aussi parle de Cyrus, un des rois qui même les archéologues, un bon moment de nous l'histoire, n'a pas pu croire dans le livre d'Isaïe. Parce que pena non qui peut raconter nous l'histoire de Cyrus. Mais ce n'est que quelque temps de cela qui n'a pu découvert que Cyrus a vécu, que Cyrus est vive, et Cyrus était quelqu'un de grand, d'exceptionnel. Pourtant, Isaïe peut donner ce nom, plus que 500 ans avant son naissance. Voyez-vous cela? Voilà qui nous dit, c'est un grand homme, ce prophète Isaïe. Donc, ça trimestre-là, nous pouvons trouver, donc nous pouvons étudier ensemble, nous pouvons trouver comment est-ce que Dieu vous plaide pour le salut de son peuple. Chaque nom biblique a une signification spéciale. Et surtout, quand nous regardons un livre, simplement le nom de la personne pour déjà de nous la description de ce que serait le livre lui-même. Yahvé sauve. Isaïe, Yahvé sauve. À travers l'étude d'aujourd'hui, nous pouvons trouver qu'il bon Dieu, le plan de Dieu, c'est de sauver son peuple. Pendant tous ces chapitres, alors qu'il nous peut lire, nous peut étudier, nous peut trouver la main de Dieu dans la vie de ses enfants. Donc, à nous rendre directement dans la leçon. À nous commencer la leçon ensemble. Et la leçon pour cette première semaine a pour titre « Crise d'identité ». Est-ce qu'il t'a déjà fait une crise d'identité? Nous, on a pas d'adolescents, chez moi, j'ai des préadolescentes, ok? Chez mon ami, on a déjà des adolescents. Donc, nous connaissons spécialement les jeunes filles, ok? Arrive un moment, je te rebelle. Et un moment, je pas d'accord avec ce que nous, parents, nous envie de mettre ou pas. Donc, nous avons sa crise d'adolescent par rapport aux vieux, par rapport aux jeunes. Nous avons toujours sa crise-là. Et nous trouvons dans nos leçons d'aujourd'hui, pour une crise d'identité. Donc, nous trouvons un adolescent et un problème de crise d'identité. Nous y pensons, ce problème concerne que les jeunes. Mais nous trouvons à travers le livre d'Isaïe que c'est un problème pour les grands, mais aussi c'est le souci de tout un peuple. Et surtout, un souci d'un peuple par rapport à son Dieu. Crise d'identité. Le chapitre 1er et le chapitre 5, donc déjà, si nous regardons le tout dans l'ensemble, nous pouvons trouver comment sa crise-là est développée. Mais surtout, nous pouvons voir aussi quelle réaction du parent. Quelle réaction parent il est là quand il est dans sa crise d'identité-là. Est-ce que, en tant que parents, nous, des fois, nous abandonnons quand nous trouvons nos bons enfants pour faire cette crise, et c'est cause avec eux, pas réussi, mais Dieu va faire le contraire. Dieu qui tout le temps peut venir vers son peuple. Alors que le peuple, un peuple rebelle, un peuple qui pour la guerre contre Dieu, nous pouvons trouver à travers Isaïe pour dire nous, il peut décrire la plaidoirie de Dieu vis-à-vis de son peuple. Donc, le livre d'Isaïe, le chapitre qui nous peut causer, qui nous étudie cette semaine-là, nous trouvons qui, bon Dieu peut tout le temps, peut déployer sa protection sur ses enfants. Si nous regardons l'histoire, nous trouvons comment Dieu finit tout le temps là présent pour ce peuple. Malgré qu'il soit un peuple rebelle, Dieu, pour tout le temps, marque sa présence constante avec eux dans sa protection. Et de l'autre côté, nous trouvons l'éloignement du peuple élu, l'éloignement du peuple de son Dieu. Voilà le grand hic. Voilà le grand mystère de ces chapitres. Nous trouvons d'un côté un Dieu qui protège, qui bénit, qui garde ses bons enfants, et de l'autre côté, nous trouvons un peuple rebelle qui est éloigné de Dieu, même qui rejette Dieu en pleine connaissance de cause. Donc, cette leçon pour révéler nous aussi que des fois, nous, pareil comme le peuple d'Israël, nous prenons une relation avec Dieu, mais c'est souvent une relation de forme. C'est une relation qui est juste de façade, qui est juste dans l'apparence, mais dans la réalité, pénanonier de relationnel. Et c'est ça qui, bon Dieu, pour passer les temps, pour dire le peuple, retourne vers moi. Retourne avec moi. Mon vie, pas simplement qu'il n'y ait une relation, juste de façade, mais au contraire, mon vie qu'il n'y ait une relation, maintenant qu'il n'y ait une connexion à part.
Et le peuple, au moins 3 points qu'il nous peut trouver dans cette étude, que le peuple peut tromper Dieu. Ça peuple qui vivent avec bon Dieu là, je peux tromper bon Dieu, qui se peut faire, je peux aller vers d'autres dieux, je peux aller vers d'autres idoles, je peux offrir des sacrifices à d'autres idoles, mais aussi à Dieu. Je peux continuer à adorer bon Dieu, mais en même temps, je peux continuer à adorer d'autres idoles. Et bien sûr, Dieu, pas pour plaire à cela. Je peux oublier qui bon Dieu fin faire dans le passé. Je peux oublier que Dieu pour là avec autres, qui bon Dieu fin là tous les temps. Et de temps en temps, je pourrais tourner vers Dieu. De temps en temps, je peux offrir à Dieu des sacrifices, pensant que je suis capable d'apaiser la colère des dieux, entre guillemets. Alors je peux faire à Dieu un petit sacrifice pour calmer son odeur. Mais je n'oubliais quelle est la vraie raison des sacrifices. Est-ce qu'il nous rappelle qu'il fait bon Dieu qui nous fait les sacrifices? Est-ce qu'il nous rappelle qu'il fait, quand le peuple d'Israël, qui dans le désert, bon Dieu, qui commence à instituer, qui pose des sacrifices? Est-ce qu'il nous rappelle de sa moment? Pourquoi bon Dieu a institué des sacrifices? Parce que, comme à Isaïe, comme à Pédianou, là, est-ce que bon Dieu content les boucs? Est-ce que bon Dieu content parfum du sang des béliers, ainsi de suite? C'est par plaisir que Dieu t'y demande de cela? Retournons avec le texte, le nom d'Isaïe lui-même. Yahvé sauve. Bon Dieu sauve-nous. Le but, le plan de Dieu, c'est qu'il bon Dieu sauve-nous. À travers les sacrifices, à travers la relation qu'il bon Dieu tient, le but dernier, le but premier de la relation avec Dieu, c'est qu'il bon Dieu envie sauve-nous. Sacrifice, relation, la prière, les fêtes, tout tient dans sa même perspective parce qu'il bon Dieu envie sauve-nous. Et parce qu'il bon Dieu envie sauve-nous, il a envie faire tout pour qu'il nous rapproche nous avec lui afin qu'il nous capable d'être sauvés. Plus nous éloignons de Dieu, bien sûr, nous tombons dans le piège de la perdition. Donc nous laissons pour présenter nous l'histoire de ce peuple en 3 phases. Nous trouvons qu'il y a un bon Dieu qui causait, Dieu parle. Nous trouvons la révélation de ce peuple de Dieu, révélation de l'état du peuple de Dieu, comment ça était. Et troisième, nous parle de l'invitation que bon Dieu pour faire. Bon Dieu pour inviter nous pour venir vers lui. Donc, si vous êtes la Bible avec vous, voyez avec moi Isaïe, le chapitre 1er, le verset 2, qui dit, cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Dieu parle. Nous trouvons dans sa l'étude-là, dans ces chapitres, à plusieurs reprises, plusieurs fois, ce thème revient. Dieu parle. Bon Dieu causer. Bon Dieu dire au peuple, voilà, moi, il y a quelque chose pour dire toi, c'est Dieu qui parle, c'est le roi qui parle, c'est le Seigneur qui parle. Et à chaque fois, ça retourne nous avec cela. Qui s'est suscité dans la tête quand nous dit Dieu parle, l'Éternel parle. Ça rappelle aux autres à qui moment? Moi, cela rappelle moi l'histoire de la création. Dieu parle. Quand vous pouvez écouter, lorsque me regarde ça texte pour dire Dieu parle, rappelle-moi de la création, rappelle-moi qui bon Dieu était. Il est le créateur, c'est ce grand Dieu, l'Éternel, c'est Yahvé, le Tout-Puissant, le grand, l'Éternel qui peut causer, qui peut dans le commencement, qui peut dans la fin, et c'est Dieu qui parle. Dieu, notre Créateur, qui adresse sa parole, qui vient cause avec nous. Mais ce qui est bien encore avec ce Dieu, c'est ce Dieu qui initiait le dialogue. C'est le Dieu du dialogue. C'est le Dieu, comme on m'a dit quelques temps plus tôt, que Dieu, c'est celui qui initiait la relation. Dieu a envie de dialoguer. Dieu a envie de causer avec nous. Dieu a envie de parler avec son peuple. Et déjà dans la création, on nous trouve ce pouvoir créatrice, mais qui va plus loin. C'est ce Dieu qui descend vers l'homme, ce Dieu qui vient vers l'humanité. Lorsque bon Dieu, pour créer le ciel et la terre, il peut simplement dire les choses et la chose peut exister. Mais quand sera le temps de créer, de venir vers l'homme, qui bon Dieu pour faire? Bon Dieu pour descendre. C'est ce Dieu qui vient, qui s'implique, c'est ce Dieu de la relation qui pour venir pour fabriquer l'homme, faire l'homme de sa main, et Dieu qui sera là dans le jardin d'Éden tous les jours pour parler à l'humanité.
rappelle-nous le Dieu puissant, le Dieu de la création. On prend aussi l'idée que ce Dieu qui nous servit, c'est un Dieu qui communique. C'est un Dieu qui communique. Dieu pouvait être ce Dieu qui, voyant l'état de son peuple, il était bien capable d'effacer le peuple tout entier. Il était bien capable d'effacer l'humanité. Ou bien il était bien capable, comme diraient certains, Dieu fin abandonne l'humanité. Bon, Dieu fin crée nous, après il impose l'univers, il impose la terre d'un coin, il abandonne nous, il a ailleurs. Mais Ésaïe dit nous le contraire. C'est ce Dieu qui est là avec nous. Est-ce qu'ils ont trop cela dans l'étude? C'est ce Dieu avec nous. Est-ce qu'ils ont vivre ce genre d'expérience à eux? Des fois, nous, me regarde mon propre exemple moi-même. Des fois, me fin éloigne-moi de Dieu, mais Dieu est celui qui revient. Dieu est celui qui initiait le premier pas. Dieu est celui qui vient vers son enfant. Il pas attendre l'humanité vienne vers lui, comparé au Dieu de ce monde. Ne pas attendre, Dieu n'attend pas que l'homme vienne vers lui. Toi qui viens faire des fautes, bon Dieu, attends-toi, viens, hein, moi, attends-toi là, qui te repentit. Et la Bible dit, nous, non, c'est Dieu qui vient vers le peuple. Donc, nous dit sa première phase, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui vient vers l'humanité. Deuxième point qu'il nous peut trouver encore. Dans cette étude, nous trouvons qu'Ésaïe, alors qu'il vous révèle nous que Dieu, c'est ce Dieu présent, il vous démontrer de l'autre côté, c'est le peuple de Dieu qui est un peuple absent. C'est un peuple rebelle. C'est un peuple qui finit éloigné, qui finit large de la main de Dieu. C'est un peuple qui, Ésaïe pour dire, qui consciemment, en pleine connaissance de cause, je poile vers d'autres dieux. En pleine connaissance de cause, alors qui, je finis vivre une relation avec Dieu. À travers l'histoire du désert. À travers la libération du peuple d'Israël, à travers tout ce qu'ils se finissent vivre dans le désert, comment bon Dieu finit une écarte des pays qui te faire du tort. Comment bon Dieu finit préserve eux. Mais volontairement, alors qu'ils ont trouvé la main bon Dieu agir, volontairement je peux l'ordre la main de Dieu, je peux tourner eux vers des idoles et je vous dis à l'idole, toi qui nous crée nous adorons toi, nous pouvons louer toi. Comment est-ce que bon Dieu peut sentir? Comment nous pouvons sentir nous, alors si nous vivons dans ce genre de situation? Si nous qui sommes un créateur, et que celui qui m'a fait créer, lui carrément, lui rejette moi, parce qu'il finit découvrir d'autres façons d'adorer, peut-être, il finit trouver avec moi, il pas gagner le cadeau, il y a un autre cadeau ailleurs, alors qu'il y connaît pénanonier. Personne d'autre et rien d'autre pour capable de donner ce qu'il a besoin. Ésaïe 1er, le verset 4, qui vous dit à nous, ce peuple est un peuple rebelle. Malheur à ce peuple, à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Waouh, c'est faux, hein? C'est faux, c'est qui Ésaïe peut dire. Rebelle, méchant, corrompu. Je finis mépris Dieu, qui fait ce méchant, qui fait ce corrompu, qui fait ce pécheresse, 2 points, il vous dit à nous, parce que je finis méprise Dieu. Je finis méprise le Saint d'Israël, et encore, qu'est-ce qu'il fait encore? Je finis révolté contre Dieu. Ce sont des déserteurs. Je finis largue la main de Dieu, je finis quitte la main de Dieu, je finis aller, je finis rebeller contre Dieu, je finis révolté contre Dieu. Est-ce qu'il est capable de révolter contre Dieu, mes amis? Est-ce qu'il est capable de complaindre, faire des complaintes contre Dieu? Lorsque je regarde l'état, moi, suis-je meilleur que Dieu? Est-ce qu'il est capable de demander compte à Dieu? Certains peuvent dire, moi, pasteur, je ne suis pas capable, ça, demander compte à Dieu. Mais le texte peut dire nous le contraire. Nous sommes capables de demander compte à Dieu. Mais, si moi, il y a quelque chose qui pèse sur mon cœur, mon papa est d'accord, ou quelque chose qui me passe dans ma vie, mon papa est d'accord. La Bible dit, moi, je suis capable de demander compte à Dieu. Je suis capable d'argumenter avec Dieu. Le verset 18, nous trouvons ça dans l'étude, que bon Dieu peut dire, venez et plaidons. Venez discuter. Tu as un case, l'autre lesquels, on a quelque chose, un poids lourd, mais venez nous causer. Venez nous plaider, mais pas abandonner. Et voilà le peuple qui peut faire. Simplement, je ne suis pas d'accord avec Dieu, selon sa propre intelligence. Je peux essayer à trouver la solution par eux-mêmes. Donc, si Dieu pas bénit eux comme je tiens en vie, alors je peux avoir de la source de bénédiction ailleurs, je peux aller vers d'autres idoles, je peux éloigner les autres de Dieu, je peux tourner vers d'autres idoles, et je peux gagner d'autres bons dieux, je peux mettre d'autres bons dieux dans la vie en premier.
alors qu'ils ont fini de vivre cette vie de relation avec Dieu. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est ce Dieu qui revient. La troisième partie peut dire nous, puis parle-nous de l'invitation. Ce Dieu qui pour ramène nous à l'ordre. Ce Dieu qui pour rappelle nous, quand nous pouvons marcher là, c'est un terrain glissant. C'est ce Dieu qui pour lance l'invitation et à plusieurs reprises, Ésaïe pour tourner vers le peuple pour dire retournez, cher peuple, retourne vers moi, vous compte en autres. Et arrive un moment, et lorsque nous regardons le texte, nous venons, comment dire, un parent, nous aussi. Nous trouvons Dieu comme ce parent qui peut faire face à un enfant difficile, un enfant rebelle, un enfant peut-être, permettez-moi l'expression, un enfant qui est drogué, nous ne fait tout pour lui, nous ne cause avec lui, mais il n'y a pas l'échange de comportement. Qui peut faire avec lui? Et la fois, nous décourager. Mais à travers ce texte, Ésaïe, le chapitre 1er, bon Dieu dit, qui m'a pas de faire pour toi? Qui m'a pas de faire pour toi? Nous pouvons étudier, nous regardons nous la vie nous-mêmes, qui nous parents pas de faire pour nous? Ou bien en tant que parents, qui m'a pas de faire pour ces enfants-là? Mon nourrir-les, mon envoyer l'école, mon donner tout ce nécessaire. Qui m'a pas de faire pour toi? Et Dieu peut te poser la même question au peuple d'Israël. Et il prend l'exemple de cette vie. Mon planté, mon fait un joli jardin, mon planté, mon donne toi des lots bien, mon fait mettre une clôture pour qu'il lièvre, pour qu'il licien, pour qu'il banne les autres animaux par rentrer, mon mettre un fencing pour qu'il volaient par rentrer, par piétine toi. Mais malgré qu'il m'ont fait tout cela, tu rejettes moi-même. Mais qui m'a besoin de faire d'autre? Qui m'a resté pour faire? Et là, Dieu vous demande à la terre, au ciel, comme si Dieu peut dire, mais, soyez mes témoins. Je ne trouvais tout ce qu'ils m'ont fait. Mais dis-moi qui m'a besoin de faire, qui m'a besoin de faire. Simplement, est-ce qu'il me largue la main avec eux? Et si me largue la main, si me largue m'en aller, c'est l'amour qui peut être devant. Simplement, lorsque Dieu pour retirer cette bénédiction, qui pour rester, c'est simplement le résultat de votre méchanceté, le résultat de votre éloignement de Dieu sera quoi? Votre propre destruction. Mais bon Dieu pour dire encore une fois, ça, c'est la condition si me largue complètement. Si je continue aux autres ses mains, ça veut dire que je suis sous ma protection, je suis loin de ma protection, c'est la destruction qui vient attendre. Mais Dieu vous dit retournez. Dieu vous dit, lance-nous l'invitation, venez vers moi, retourne vers moi, maintenant plaidons. Le verset 18 pour dire nous, venez, plaidons. Si ce papier d'accord, dis-moi. Et on va expliquer pourquoi cela. Mais nous vaut mieux éloignez-nous de Dieu. Alors, de solution là, dans les astres, dans les étoiles, ou je sais pas, ou ailleurs, sans même venir vers Dieu. Mais, le titre d'Ésaïe, Yahvé sauve. Le plan de Dieu, c'est qu'il en vie sauve nous. Alors, qui nous peut faire aujourd'hui? Qui nous décide, qui nous peut faire? Est-ce qu'il nous peut décider pour continuer dans ça la vie comme nous était là? Ça veut dire, me continuer dans mon éloignement de Dieu. Et le résultat sera quoi? Le propre jugement qui me propose là au moins, c'est la destruction. Mais Dieu ne veut pas ça. Mais Dieu dit à moi deux choses. L'âme peut vivre dans l'iniquité, dépourvu de Dieu, et bien sûr, me plonger dans le noir. Ça qui peut attendre. Deuxième partie, maintenant, alors qu'il me peut éloignement de Dieu, me peut faire un semblant d'être religieux. Je peux faire un semblant pour plaire à Dieu. Parce que je peux envie de vivre la vie, l'amusement, je ne sais pas quoi d'autre, qui me content faire ici. Mais en même temps, je passe un petit dibé avec Dieu. Je dis à Dieu, je viens de l'église. Je viens de l'église, moi. Mais seulement, je continue à vivre la vie, comme le peuple d'Israël. Je adore les idoles, mais de temps en temps, je t'ai offert un sacrifice à Dieu. Je t'y fête la Pâque, je t'y fête les fêtes religieuses, je t'y observe le sabbat, tout en faisant autre chose. Bon Dieu dit à nous, choisir qui nous l'est. Nous pas capables d'être dans le bateau et en même temps sur la plage. Choisir que nos envies étaient. Dieu, c'est le Dieu de la relation. C'est le Dieu qui parlait du formalisme. Pourquoi? Est-ce qu'il bon Dieu envie nous sacrifice? Est-ce qu'il bon Dieu faim? Est-ce qu'il bon Dieu soif du sang des boucs? Est-ce qu'il bon Dieu soif de nous ban adoration, nous ban cantique qui nous posent chanter en son honneur? Est-ce qu'il bon Dieu besoin nous ban la prière, nous ban longue prière, joliment formulée peut-être? Est-ce que Dieu a besoin de cela? Non. Ce que Dieu veut, c'est simplement une relation avec nous. Bon Dieu, on veut passer les temps avec toi.
Bon Dieu pas envie qu'il simplement te dise lire toute la Bible, juste lire. Bon Dieu pas envie de te dire chante des cantiques, mais bon Dieu envie une relation avec toi. Ah, chante des cantiques, pourquoi? Pourquoi lire sa Bible? Parce que dans la Bible, bon Dieu, pour rappelle-moi qu'il est content moi, qu'il a envie une relation avec moi, il vous dit moi qu'il est content, qui est bon pour moi, qui est pas bon pour moi. Pourquoi il dit moi cela? Parce qu'il a envie une relation, il a envie sauve-moi. Pourquoi chanter des cantiques? C'est comme on est content, on vivre l'expérience qui, bon Dieu, il l'a tout le temps avec moi. C'est à ce moment qu'il m'a pas envie de chanter des cantiques. C'est à ce moment qu'il me pousse joyeux. Mais si je peux chanter des cantiques juste pas forme, mais mon père a trois comme la vie. Donc, vaut mieux ne pas le faire. Mais si mon envie d'être fidèle avec Dieu, soyons fidèles. Si mon envie une relation avec Dieu, soyons fidèles avec Dieu. Et Dieu est dans ce plan qui est déjà établi. Le plan de Dieu, c'est qu'il tout qui est l'eau sur la terre là, que nous soyons sauvés. Yahvé sauve. Bon Dieu, on vit sauve toi. Peut-être, personne ne peut dire toi lui. Mais moi, mon petit toi lui. C'est que Dieu t'aime. Bon Dieu, selon ce qui est Esaïe peut dire nous, bon Dieu, le plan de Dieu, c'est qu'il pardonne nous. Nous finissons faire des erreurs. Nous sommes tous des pécheurs. Nous finissons lave la main de Dieu quelque part. Mais Dieu sauve. Bon Dieu compte en nous. Bon Dieu pardonne. Et il dit à nous, venez à moi. Et moi, vous donne du repos. Bon, ma prière pour vous et pour moi, qui nous arrête ce moment de crise d'identité, là, nous connaît que nous sommes des enfants de Dieu. Et très bientôt, nous sauver et retourner pour nous vivre l'éternité. Parce que le salut a déjà été donné à toi et à moi. Qui bon Dieu bénit toi. Bonne étude.